Salut tout le monde, et bienvenue sur ce nouvel épisode de mes chroniques. Comme il paraît qu'on est dans l'année de la vache, je vous propose de retourner en Grèce pour vous présenter un personnage bien connu des mythes antiques et univers fantaisistes. Un monstre sacré assoiffé de chair et de sang, un colosse que Rhodes n'aurait pas renié, un symbole de puissance et de sauvagerie, je veux bien entendu parler d'Astérion, plus connu comme étant le Minotaure de Crète. Oh, et bonne année! Issu du mythe de Thésée, le Minotaure est présenté comme l'un des antagonistes principaux du héros. Il est représenté comme un monstre hybride d'homme-taureau qui a été engendré par l'arrogance d'un roi et la vengeance d'un dieu. Son apparence est celle d'une créature ayant un corps d'homme et une tête de taureau avec une très nette démarcation au niveau du cou. Les Grecs prenant à cœur le sens littéral du terme homme-bête. Mais il arrive qu'on puisse le voir avec une queue de taureau sur certaines représentations. Attention cependant, si vous voyez un homme taureau avec un corps de taureau et un buste d'homme, ce n'est pas une autre forme du Minotaure. Il s'agit d'un bucentaure, une variante rare de la race des centaures. On constate également que les premières représentations d'Astérion le montrent d'une taille plutôt classique, peut-être un poil plus grand que la moyenne, mais guère plus, et que dans la large majorité d'entre eux, le monstre se fait dominer par Thésée. Quelques-uns le montrent seul dans des scènes plus paisibles, ou même le montrent enfant dans les bras aimants de sa mère. Le nom du Minotaure vient des mots grecs anciens Minos et Taoros, signifiant le taureau de Minos, en référence à son géniteur qui sera d'ailleurs l'objet d'un des travaux d'Hercule. Il est important de noter que le Minotaure n'est ni une race comme les centaures, ni un descendant direct d'un dieu ou d'une déesse, permettant de le considérer comme une créature divine comme Méduse, ce qui est assez rare dans les mythes grecs. Il est une malédiction du dieu Poséidon envers son neveu Minos, fils de Zeus et d'Europe, fruit d'une union contre nature de la femme du roi crétois, la reine Pasiphae, et du taureau qui a permis à ce dernier de monter sur le trône, le grand taureau de Crète, que Minos devait tuer, mais qui préféra le mettre dans son cheptel. Bon, vu le caractère du divin en question, ils peuvent déjà s'estimer heureux de ne pas avoir fini au fond de la mer Méditerranée. Mais on peut quand même s'étonner de la méthode peu conventionnelle du bonhomme, qui est plus connu pour son caractère de cochon et ses actions tout aussi impulsives que destructrices. La reine fut donc envoûtée par le dieu afin de ressentir un puissant désir charnel envers le taureau de tous les problèmes, qui n'était malheureusement pour elle pas attiré par autre chose que les vaches qui sont autour de lui. Elle demanda finalement l'aide de l'Athénien Dédale qui accepta d'aider la souveraine crétoise en faisant une fausse vache en utilisant du bois et de la peau, puis la reine se plaça à l'intérieur et attendit que le bovin fasse son office. 9 mois plus tard, le Minotaure était né, et reçut le nom d'Astérion, en référence au prédécesseur de Minos. Il resta un temps auprès de sa mère dans le palais, à l'abri des regards, Minos ne voulant pas que son peuple voie le fruit honteux d'une union contre nature, qui promettait d'être un véritable colosse une fois adulte, et que niveau mode de pensée, il tenait plus de la bête que de l'humain. Avant de faire face à ce genre de problème de taille, Minos alla voir l'oracle de Delphes pour lui demander conseil. L'oracle lui dit d'aller enfermer le monstre dans une énorme prison remplie de salles et de couloirs servant à perdre son locataire et qui sera construit par des dalles et portant le nom de labyrinthe. Va ensuite le problème de comment nourrir le bestiau comme il se doit. Fort heureusement, une guerre opposant la Crète à Athènes éclata. Elle se déclara suite à l'assassinat du fils de Minos, Androgée, par le roi d'Athènes Égée, parce que le prince crétois avait gagné les jeux panathéaniques. La guerre fut remportée par Minos avec l'aide de son père Zeus qui lâcha une vague de peste sur la ville d'Attique. Le roi de Crète imposa alors un tribut de 7 hommes et de 7 femmes choisis au hasard qui devaient être livrés au Minotaure tous les ans, soit tous les 3 ans, soit tous les 7 ans selon la version. Ces derniers sont donc lâchés dans le labyrinthe et ne en sortiront jamais, condamnés à mourir soit par la bouche d'un colosse cornu affamé, soit par la faim à force de tourner en rond. Astérion passa alors de prisonnier à bourreau. Plus qu'un bourreau même, Astérion devint un symbole, le porte-étendard, ou bouc émissaire, de la puissance crétoise sur le monde grec. Une sourde menace dont le voile recouvrait la pauvre cité d'Attique, ce qui était un exploit pour une créature ne pouvant même pas sortir de chez elle. Ce n'était même pas sûr qu'ils étaient au courant qu'il s'agissait d'Athéniens. C'est au 3e ou 4e arrivage de prisonniers dans le labyrinthe qu'Athènes envoya un hôte de marque en Crète, le prince Thésée, fils du roi Égée, qui était venu libérer la cité d'Attique de la terreur engendrée par le Minotaure pour prouver qu'il était digne de devenir roi après son père. Ariane, la fille de Minos et de Pasiphae, tomba sous le charme du jeune prince et accepta de l'aider lorsqu'il lui promit de la ramener à Athènes avec lui pour l'épouser. Ariane et Thésée demandèrent alors à Dédale le grand secret pour vaincre le labyrinthe, qui dévoila qu'il fallait seulement marquer son chemin pour éviter de se perdre. Sous ses conseils judicieux, Thésée entra à son tour dans le labyrinthe, Ariane lui donnant une épée et le fameux fil d'Ariane afin d'éviter de se perdre dans ce foutu Dédale et attendit le retour victorieux de son promis. Au terme d'une âpre et longue balade, Thésée trouva Astérion dormant paisiblement au centre de l'édifice et le tua distraitement,
puis suivit le film pour repartir du labyrinthe et se barrer pour éviter un embranchement déplaisant d'une lance crétoise dans son royal postérieur avec les 13 autres Athéniens et la belle Ariane qu'il abandonna plus tard sur une île déserte avant de revenir à Athènes où il devint roi. Ainsi finit la vie d'Astérion le Minotaure, son corps abandonné au milieu de sa prison et des ossements des 28 ou 42 malheureuses victimes, détesté de tous, sauf peut-être de sa mère qui était représentée comme une mère aimante et attentionnée envers son fils. Mais est-ce de l'amour maternel ou un contre-coup de l'envoûtement de Poséidon? Je vous laisse seul juge. Toujours est-il que la figure du Minotaure est devenue une figure emblématique des mythes grecs, et pour quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose au final par rapport à d'autres créatures mythiques moins connues comme Typhon ou les Titans, c'est quand même un bon exploit. Mais je suppose qu'être un des antagonistes principaux d'un mythe majeur de la Grèce antique, ça doit aider. On perd un peu sa trace durant le Moyen-Âge et l'époque moderne, qui s'intéresse plus aux héros et à leurs aventures qu'aux monstres qui s'affrontent. Il est néanmoins présent dans chaque représentation du labyrinthe, affrontant Thésée en son sang. On le retrouve aujourd'hui dans de multiples adaptations de mythes antiques, de contes de fées ou d'œuvres fantaisistes où son apparence marque plus la fusion entre l'homme et le taureau, lui donnant une robe bovine et des sabots à la place des pieds. Il devient également un véritable géant dépassant sans difficulté les 3 mètres de haut pour quelques centaines de kilos de muscles en plus. Mais sa plus grande évolution serait qu'il passe de malédiction à race à part entière, dont les manières de reproduction varient entre féconder d'autres races, à l'instar des minotaures de Donjons et Dragons, qui ne sont que des mâles, soit en tant que Minobus, où on retrouve autant de femelles que de mâles, comme les taurennes de World of Warcraft. La majeure partie de leurs apparitions dans les histoires consiste en des ennemis plus puissants que la moyenne, au même titre qu'un ogre ou qu'un troll, et sont généralement des créatures primitives, vivant et agissant plus comme des bêtes sauvages, animées uniquement par leurs instincts les plus primaires, comme les minotaures de Warhammer, qui sont l'élite des forces chaotiques Undead. Mais il arrive qu'ils ne soient pas toujours aussi bestiales. Certains univers font d'eux des créatures acceptant de prêter leur force aux héros, dont ils ont reconnu la valeur, plus souvent au combat, et sont capables de communiquer avec les autres, ce qui facilite grandement les rapports pacifistes, faut quand même l'avouer. Voilà, c'était l'épisode sur Astérion le Minotaure. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer avec les pouces. Si vous avez des informations complémentaires ou avez envie de dire tout et n'importe quoi, vous avez les commentaires en dessous de la vidéo. Et vous pouvez partager la vidéo à vos connaissances si vous les estimez pas assez cultivées. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.